Alors aujourd'hui, on va parler de prise de décision. Quand on a des grandes décisions à prendre dans sa vie, des décisions qui peuvent avoir des conséquences extrêmement positives ou extrêmement dramatiques si c'était pas la bonne décision, forcément, on se retrouve parfois comme paralysé. Je sais pas si ça t'est arrivé à toi d'avoir une grande décision à prendre et puis tu laisses traîner parce que t'arrives pas à faire ton choix, tu laisses traîner, jusqu'au moment où parfois c'est devenu trop tard et la décision on peut plus la prendre. On a peur de regretter. Souvent, on a peur de regretter. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais si je m'y mets, et on veut être sûr, et le problème, c'est que vu qu'on peut pas savoir l'avenir, c'est très dur. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer des questions que tu peux te poser avec c'est une méthode pour prendre des décisions, en tout cas pour améliorer la façon dont on prend les décisions importantes de nos vies, avec 7 questions. Donc 7 questions à te poser. Moi, c'est des questions qui me semblent extrêmement utiles, que j'ai utilisées moi-même pour prendre certaines des grandes décisions de ma vie. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire une petite parenthèse et un rappel. Tu sais que j'ai écrit une dizaine de manuels pour les créateurs du web, donc de guides pratiques. Et ces manuels qui sont listés, tu peux y accéder en t'inscrivant à la newsletter, donc juste en dessous dans la description. Si tu es déjà inscrit à la newsletter, tu peux juste mettre ton email, tu vas arriver sur la page. Tu vas avoir la liste de tous les manuels que j'ai créés et ils sont en ce moment en réduction. Donc il y a une remise jusqu'à mardi. Donc jusqu'à mardi, si tu veux compléter ta collection ou il y en a que tu as raté, si tu veux apprendre à créer des formations, si tu veux apprendre à créer du contenu, l'écriture pour le web, la façon dont on peut s'organiser pour créer tous ces contenus-là sans se diriger droit vers le burn-out, donc l'organisation saine, organisation radicale, j'appelle ça, c'est ce qui m'a permis au fil des ans de créer autant de contenu. Il y a toutes sortes de choses, donc n'hésite pas à regarder, et c'est le moment, s'il y en a qui te manquent, si tu voulais donc compléter ta collection. Alors on revient à la prise de décision. Cette question donc à te poser pour prendre de meilleures décisions, il y en a beaucoup qui sont inspirés de la méthode WRAP, donc W-R-A-P, qui est une méthode comme ça avec des questions pour se poser, qu'on peut se poser pour valider ses choix. Alors la première, moi que j'ai trouvé vraiment, qui m'a vraiment aidé dans plusieurs cas, c'est souvent on croit qu'on a 2 options. Est-ce que je devrais me marier avec un tel ou pas me marier ? Voilà. Est-ce que je devrais acheter cette maison ou pas l'acheter ? Est-ce que je devrais faire ce choix de carrière ou rester dans ma carrière actuelle ? Et l'idée ici, c'est au lieu de se poser la question entre 2 options, de lister au moins 3 à 6 options. Surtout quand il n'y en a aucune qui paraît évidente. C'est-à-dire quand vraiment c'est un choix entre 2 choses ou entre 2 personnes, ou tu as une entreprise, tu hésites entre embaucher Jean-Pierre ou embaucher Céline. Qui d'autre est-ce que je pourrais embaucher ? 3 à 6 personnes. Voilà. Si tu as le choix entre 2 choses, tu ajoutes des choix. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet souvent de commencer à voir la décision qu'on doit prendre sous un autre angle et de prendre un peu de recul, parce que souvent quand on ajoute d'autres options, on commence à aborder la question sous des angles différents. C'est-à-dire que dans les 2 choix qu'on avait, il y avait parfois des manques qu'on n'avait même pas vus et qui vont devenir vraiment évidents quand on va commencer à ajouter des options. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est au lieu de te demander j'ai le choix entre X ou Y, ou entre A et B, demande-toi, est-ce qu'il est possible d'avoir X et Y, ou bien A et B ? C'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais faire, ou est-ce que ce serait possible d'une façon ou d'une autre, de cumuler les deux, d'avoir les deux ? C'est-à-dire d'embaucher Jean-Pierre et Céline. Ou bien, si tu hésites entre soit prendre des vacances pendant une semaine pour aller voir un ami qui est en ce moment en vacances, je sais pas, au Maroc ou ailleurs, tu croyais que tu avais le choix entre continuer à travailler ou aller au Maroc, et tu peux te demander comment est-ce que je pourrais faire les deux ? Est-ce que je pourrais pas continuer tout en y allant ? Donc comment est-ce que je pourrais coupler les 2 options entre lesquelles je suis en train de choisir ? C'est-à-dire au lieu de choisir oui ou non, option A ou option B, comment est-ce que je pourrais, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de faire A et B ? Ça, c'est la deuxième façon. La troisième chose que tu peux faire, c'est de te demander pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Par exemple, je sais pas si je devrais aller au Maroc, arrêter de bosser pendant une semaine, j'ai des projets en cours et tout, parce que j'ai mon pote Jean-Pierre qui est au Maroc en ce moment, j'aimerais bien aller lui dire bonjour, et puis j'ai pas pris de vacances pendant longtemps, pourquoi est-ce que je veux ça ?
Parce que j'ai pas pris de vacances pendant longtemps. Pourquoi j'ai pas pris de vacances pendant longtemps? Parce que j'ai toujours trop de projets dans ce boulot, etc. Pourquoi j'ai trop de projets dans ce boulot, etc. Parce que j'ai choisi un job, j'ai choisi ce job parce que j'ai de bons revenus avec ce job, mais ça commence à vraiment, tu vois, j'ai plus un moment pour moi, pour ma famille, etc. Pourquoi est-ce que tu avais pris cette décision? Parce que je pensais que c'était important, mais aujourd'hui, je vois. Et du coup, ça peut t'amener petit à petit à prendre un autre choix qui est complètement différent, qui peut être dans ce cas de changer même de job, c'est-à-dire tu peux prendre tes vacances au Maroc, mais peut-être que ça va t'amener à réfléchir à la façon dont, tu vois, aux critères sur lesquels tu avais choisi cet emploi et peut-être qui aujourd'hui sont devenus obsolètes en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce serait mieux pour toi de changer d'emploi, par exemple, d'avoir quelque chose de plus calme qui te permette justement de ne pas rêver à prendre des vacances tout le temps ou bien de te mettre à ton compte ou autre chose. Donc, en fait, l'idée, c'est donc de se demander pourquoi. Puis pourquoi, c'est-à-dire tu trouves une réponse, tu la notes sur papier, tu demandes pourquoi est-ce que je donne cette réponse-là, quelle est la raison, puis la raison, puis la raison. C'est-à-dire qu'on va creuser comme ça. La quatrième chose que tu peux te demander, c'est qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu pourrais faire si aucune des deux options était possible. C'est-à-dire si ni l'une ni l'autre n'était possible. Si tu pouvais pas bosser cette semaine et si tu pouvais pas aller au Maroc cette semaine, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Et là, peut-être qu'il y a un vieux projet qui va se réveiller. Peut-être qu'il y a, tu vois, une décision ou quelque chose. Voilà, tu avais le choix entre tel et tel modèle de voiture. Tu hésitais entre le modèle 1 et le modèle B. Qu'est-ce que tu ferais si aucun des deux n'était disponible? Et parfois, ça permet d'avoir un déclic. Bon. La cinquième question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que tu conseillerais à un ami qui aurait le même problème ou le même dilemme ou qui se poserait la même question? Si tu avais ton meilleur ami ou confident ou confidente qui était face au même choix, quel conseil est-ce que tu lui donnerais? Alors là-dessus, je te conseille de prendre le temps, de vraiment prendre des pages, d'aller faire un tour dehors, etc. pour vraiment motiver ta réponse et pour, tu vois, tu veux vraiment le bien de cet ami-là. Souvent, c'est plus facile, tu sais, on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et c'est vrai que, par exemple, je sais pas, tu vas sur le site d'un graphiste, souvent les graphistes, ils font des très beaux sites. Les web designers, si tu veux, les gens qui font des designs de sites web, il y en a beaucoup qui font des très beaux sites pour leurs clients, mais leurs sites à eux, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est souvent, on a du mal à... Ce qu'on fait pour les autres, on y arrive, mais ce qu'on fait pour soi, voilà, on est biaisé, ou bien on veut que ça soit trop bien, donc du coup, on est perfectionniste, et en fait, au final, on fera souvent tu vois, on osera moins à cause de ça, et donc les choix seront pas forcément les meilleurs. Alors que quand on se demande, comment est-ce que je le ferais pour un ami? Comment est-ce que je pourrais faire ça comme si je le faisais pour un ami? Et dans ce cas-là, dans le cas d'une décision, comment est-ce que je conseillerais à un ami? Alors, la sixième question, c'est quelle information, ou quel fait, ou quelle condition, quelle chose, finalement, pourrait me faire changer d'avis? C'est-à-dire, si je choisis l'option A, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Et si je choisis l'option B, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Donc, imagine que je sois convaincu qu'il faut que je me marie avec un tel. Voilà, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Et je vais faire la liste de toutes les choses qui pourraient me faire changer d'avis si elles s'avéraient être vraies ou si elles s'avéraient être un fait établi. Bon, donc, quelle info, quel fait, quelles conditions pourraient me faire changer d'avis? Et ensuite, voilà, on va se renseigner pour savoir si c'est le cas ou pas. Bon. Septièmement, et ça c'est un exercice qu'on peut faire en se posant, enfin, avec deux cas différents. Donc on se demande, imagine qu'on est on prend le choix 1, ou le choix A, enfin le premier choix possible, et on s'imagine étant 2 ans après. 2 ans après, par exemple, j'ai envie de me mettre en couple avec un tel. Voilà, je suis pas sûr et tout d'emménager avec et tout, de vivre ensemble et tout, je suis vraiment pas sûr, je me pose la question, machin, je suis pas sûr. Bon, imaginons qu'on soit 2 ans après dans les deux cas. Donc cas 1, j'ai décidé d'emménager avec la personne. 2 ans après, imagine que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et je vais réfléchir aux raisons qui auraient pu faire que 2 ans après, voilà, on a décidé de plus vivre ensemble parce que c'est, voilà, il y a ça qui n'a pas marché. Quelles seraient les raisons? Qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? Et puis, si ça avait marché, quelle serait... C'est-à-dire, 2 ans après, imagine, ça a marché, c'est génial, voilà, vous vivez ensemble, tout se passe super bien et tout. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles ça a tellement bien marché? Et réfléchis aux deux cas possibles. Et ensuite, tu fais la même chose, mais pour l'option B. C'est-à-dire, je sais pas, de pas vivre ensemble, par exemple. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que je me sentais seul, parce que ceci, parce que cela. Ça a marché, pourquoi? Parce que, voilà, j'ai pu vivre indépendamment, etc. Donc, fais l'exercice pour les deux. Et donc, ces questions-là, elles vont bien t'aider. Donc, la première, c'est de pas se limiter que à 2 options. Souvent, on voit que 2 options, et en se poussant un peu, en faisant l'effort vraiment de lister au moins 3 à 6 options, on peut ouvrir son champ d'horizon. La deuxième chose, c'est de te demander, donc,
plutôt que te demander est-ce que je pourrais pas avoir A ou B, te demander comment est-ce que je pourrais avoir A et B en même temps. Ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Souvent, c'est pas possible, mais tu vois, c'est bien de se poser la question, au moins dans le cheminement, dans le process, comment est-ce que je pourrais avoir les deux? Comment est-ce que je pourrais avoir A et B? Ou comment est-ce que je pourrais avoir X ou Y? La troisième chose, c'est de te demander des séries, de te poser des... Enfin, te demander pourquoi comme ça en série. Donc, moi, voilà. Pourquoi est-ce que tu choisirais l'option A? Pour cette raison. Pourquoi cette raison? Pour cette deuxième raison. Pourquoi cette deuxième raison? Pour une troisième raison. Jusqu'à arriver aux valeurs profondes, ou vraiment aux choses vraiment... à l'intérieur, tu vois, profondément ancré, qui t'inspire à prendre ce choix-là ou plutôt que l'autre. Donc la quatrième, c'est qu'est-ce que tu ferais si aucune des options n'était possible? La cinquième, c'est comment est-ce que tu conseillerais un ami qui ferait face au même dilemme, au même problème de choix entre ces options-là. La sixième, c'est quelle information pourrait me faire changer d'avis. Et la septième, c'est de se placer 2 ans après et de se demander, dans chacun des deux cas, ça a marché, pourquoi? Ça n'a pas marché, pourquoi? Voilà. Donc moi je sais que ça m'aide bien quand je dois faire face à des choix difficiles comme ça. Donc n'hésite pas peut-être à noter ça quelque part, ou peut-être même avant de regarder la prochaine vidéo ou de vaquer à tes occupations personnelles. Pourquoi ne pas prendre le problème qui te préoccupe le plus en ce moment, c'est-à-dire vraiment une décision peut-être que tu as reportée, une grande décision, et jouer un peu avec, c'est-à-dire faire une expérience qui consiste à la faire passer à travers toutes ces questions-là. Voilà. Donc je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je fais juste un petit rappel, donc il y a encore la réduction sur tous les manuels, donc les 10 guides pratiques que j'ai rédigés, qui se trouvent dans la description. Donc tu peux accéder, il y a toute la liste, donc le manuel sur l'écriture pour le web, le manuel sur la création de contenu, le manuel sur la création de formation, sur les lancements de formation, sur le lancement de produits, donc sur le web, sur l'efficacité radicale, la création heureuse, enfin toutes sortes de sujets, sur les newsletters aussi. Donc n'hésite pas, tu peux y accéder soit donc en t'inscrivant à la newsletter en dessous sur le premier lien, donc et si tu es déjà inscrit, pareil, premier lien, puis tu indiques ton email, t'arrives dessus. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on continue la prochaine vidéo très bientôt. Salut chez toi.